Tout ce qu'on peut retenir en termes de difficultés majeures, c'était d'abord la formalisation, le fait que tous ceux qui sont dans ce métier-là sont dans l'informel. Et le premier défi est d'abord de les ramener dans le formel et qu'ils fassent leur devoir d'abord qui est d'être des membres de l'association et en même temps aussi adhérer à la chambre de métier que nous faisons partie de cette chambre. Donc, avant de nous autoclamer ouvriers, on doit être nous les membres de la chambre de métier. Donc, qui n'est pas tout simplement de s'appeler membre de la chambre de métier, mais il faut d'abord s'acquitter de ses droits au niveau de la chambre de métier, qui sont d'abord avoir une carte professionnelle qui va te permettre de t'autoproclamer artisan. Donc, après ceci, il faut être formel. Il faut avoir un niveau. Il faut aussi chercher à connaître un peu qu'est-ce que c'est que le métier dans lequel nous sommes et ce qui manquait déjà beaucoup trop pour s'appeler professionnel. Donc il faut avoir un niveau. Donc c'est dans ce sens que est née nos associations régionales jusqu'à cette fédération nationale qui aujourd'hui est là, qui a permis qu'on se tous regrouper ici. Donc dans le cadre de faire des ateliers de renforcement de capacité, ensuite de nous faire former en marketing et en entrepreneuriat. Donc c'était le problème qu'on a. Donc Dieu a fait que nous sommes en train de le débousser, d'essayer par nos propres moyens avec la fédération, d'essayer de regrouper tous ces jeunes et tous ces gens qui sont dans ce métier pour pouvoir au moins avoir un niveau qui va leur permettre d'être stables dans leur vie. Et nous sommes là-dessus, c'est dans ce que nous sommes et c'est le seul blocus, ou bien je dirais c'est le problème majeur de l'ouvrage. C'est d'abord le professionnalisme et d'avoir un niveau capé pour pouvoir s'en sortir. Parce que quand on sait ce qu'on fait, quand on le maîtrise, il est très facile d'avancer par rapport à ce milieu, de pouvoir s'en sortir. Nous sommes à l'écoute et on attend l'État pour qu'il réagisse. C'est normal qu'il réagisse parce qu'on traîne une grande foule derrière nous et qui est l'avenir de ce pays, c'est la jeunesse. Donc le seul combat qu'on est en train de mener, c'est amener cette jeunesse à un développement fort et assuré. Parce qu'un jeune qui est bien formé, un jeune qui a de l'expérience, c'est un jeune qui est prêt à décoller et c'est un jeune qui est prêt à réussir. Donc si on veut que cette jeunesse réussisse, il faut vraiment être derrière cette fédération, l'accompagner, le bousculer et le mettre devant toutes les conditions qu'il faut pour qu'il puisse réussir. Parce que la fédération ne demande pas pour elle, mais elle demande pour l'État du Sénégal. Ce qu'on fait là, on le fait pour l'État du Sénégal. Pour dire vrai, nous le faisons de notre propre plein gré et chacun réussit à sortir de son peu qu'il a, de son quotidien pour essayer de l'inverser dans cette fédération en tenant compte de toute cette jeunesse qui est derrière nous et qu'on le fait, qu'on sait à l'État de le faire. La finalité, c'est de pouvoir aussi former des entrepreneurs pour que ces artisans peintres qui sont là dans le sud puissent postuler et compétir dans les marchés publics. Parce que ce que nous avons constaté dans le milieu artisanal, particulièrement dans notre milieu de peinture, que les artisans peintres ne sont pas formés pour qu'ils puissent devenir des entrepreneurs et pouvoir compétir dans les marchés locaux. Au niveau de la fédération, nous avons posé le pas, le premier pas. Non seulement nous le savons nous tous, c'était à l'État de former ces jeunes pour qu'ils puissent devenir des entrepreneurs. Mais nous, en tant que structure nationale et répartie dans les régions et dans les départements, comme dans les communes, nous nous sommes formés, accompagnés aussi de l'Union nationale des chambres de métiers du Sénégal, pour aussi créer des modules de formation qui va permettre aux acteurs, aux artisans de toutes les localités puissent entreprendre dans leur milieu local. Et sur ce, nous lançons l'appel à l'État du Sénégal, particulièrement au ministre de l'Artisanal, au ministre du Travail et au ministre de la Formation, que ces acteurs qui sont là en tant que des artisans se sont levés pleinement et avec courage, détermination pour créer des nouveaux entrepreneurs dans toutes les localités, accompagnés de la Chambre de métier. Donc de nos jours, nous attendons aussi vraiment cet appel via l'État du Sénégal pour que toutes les portes qui vont permettre à nos acteurs, à nos artisans de pouvoir compétir dans les marchés publics, que toutes ces portes-là soient ouvertes pour nous, parce qu'aujourd'hui, on est là dans cet objectif-là pour que tous les artisans peintres puissent aussi entreprendre et postuler dans ces marchés publics.